Oh, bonsoir Twitch. Alors, on Twitch ou quoi les Twitchers là? Bonsoir. Ah, attendez, il y a un truc qui va pas avec ma caméra là. Quoi de fuck, comme disent les jeunes. Waouh. Oh là là. Comme d'hab, je suis là, mais je suis pas là. Bon live à toi, merci Medalex pour ce petit soutien. Je vous laisse profiter de ce banger musical pendant que je remets ce plaid sur ma chaise. Ça va mon chien? Il va falloir que tu te poses mon cœur. Parce que là on va commencer le live. Bon, si vous entendez des bruits de patoun, c'est Apo qui fait des tours partout. Oh là, doucement de nous. Apo, je t'ai mis un dodo là au fond. Oh là là, cette musique. La pub commence dans 1 minute 14. Bon alors attendez, je vais baisser un peu le son, on va faire un récap avant que la pub arrive. Désolé, après YouTube vous aurez une petite coupure de 3 minutes, enfin de blanc. En gros, dans l'épisode précédent, on est tombé sur un boss qui avait les cheveux roux et qui défendait une fleur. La même fleur que Gustave avait donnée à son ex au tout début de jeu, qui s'est fait gommer par la peintresse et qui avait les cheveux rouges. Ma théorie, tous les monstres qui sont sur le continent de la peintresse et du monolithe sont des humains qui ont été gommés. En fait, tous les humains qui ont été gommés ne sont pas morts, ils ont juste été transformés. La raison, c'est que si c'est vrai, pourquoi la peintresse ferait ça? Donc, déjà là, le premier but de cet épisode ce soir, c'est de venir à bout de ce boss qui nous a défoncé la gueule. On a les capacités de le battre, mais ça va être très dur. Donc là, on va s'affairer à ça. Peut-être que je ferai que ça pendant cet épisode de live. Si je n'y arrive pas, et bah tant pis. Je vous annonce aussi que j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais peut-être pas beaucoup parler, parce qu'il faut que je me ménage. C'est la pub. Bon, et bien, pendant que c'est la pub, mon gretin, il va falloir que tu te décides sur ce que tu veux en tant que chien. Est-ce que tu vas tourner autour de la chaise du papa pendant 8 ans? Tu sais qu'Apo, ça c'est rediffusé sur YouTube, ces choses-là. T'es au courant? T'es au courant que les gens de YouTube vont découvrir ton existence? Bah attendez, vu que... Attendez, mais... Est-ce qu'il y a une pub qui est en cours là pour le... Parce que je vois qu'on est 2 viewers. Comment je peux savoir que la pub est en cours? Peut-être si je remets la rediff du live. Bonsoir aux viewers qui arrivent. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Il n'y a pas l'air de... Bon, écoutez. Ah non, la coupure publicitaire se termine dans 50 secondes, donc c'est bien ce que je pensais. Ah oui, mais moi j'ai peut-être pas la coupure vu que c'est moi le gestionnaire du stream. Ok. Donc Apocalypse, ceux qui ne connaîtraient pas, je vous raconte ma vie, hein, YouTube. C'est un chien que j'ai adopté à la SPA qui avait été abandonné dans une forêt alors qu'il était pucé pourtant. Et un mois qu'il était à l'SPA, moi j'étais une période de ma vie où j'étais un peu tristoun et j'avais besoin d'un compagnon. Je suis allé à la SPA, je suis tombé sur lui, c'est un Yorkshire. Vieux de 13 ans. Enfin, maintenant il a 13 ans, quand je l'ai adopté il en avait 12. Et je l'aime de tout mon cœur, voilà. Mais par contre il est cassé, c'est-à-dire qu'il bug partout. Bref. C'est la fin de la coupure publicitaire. Bonsoir aux viewers qui sont arrivés. J'ai brodé, j'ai parlé de mon chien. Et ceux qui auront le joie d'avoir cette rediff sur YouTube pourront apprendre des choses sur Apocalypse. Donc, on va reprendre à là où on s'en était arrêté hier, c'est-à-dire sur ce boss qui nous avait poutré la gueule. Et que je soupçonne
être l'ex de Gustave qu'on avait abandonné en début de jeu, enfin, qui s'était fait gommer par la pantresse. Donc ma théorie c'est que tous les gens qui se font gommer ne meurent pas en fait. Ce sont juste des humains que la pantresse reconvertit en monstres. Mais si c'est vraiment ça, si ma théorie se révèle juste, pourquoi elle fait ça? Ah bah on réassiste à la séquence. Alors me spoilez pas hein, pour ceux qui auraient déjà vu Clair Obscur. Parce que je suis pas... Je connais pas du tout le jeu. J'espère que le son est bon. Est-ce que c'est exactement la même rose qu'on avait vue au début du jeu? J'aurais presque envie de revoir la séquence pour voir si c'est exactement, vous savez, le même nombre de pétales. Le même nombre de fleurs, enfin de feuilles. Puis j'avais pas vu, mais en fait, il y a plein d'autres fleurs autour. Est-ce que ça représenterait pas les fleurs du collier qu'elle avait autour d'elle avant de se faire gommer? Ah mais elle avait pas du tout les cheveux rouges, je dis de la merde. Oh, ma théorie elle est naze. Attention! Ça va? Il a surgi au moment. Oui, bah, oh, genre, ah si, c'est peut-être pas les mêmes cheveux, mais je reste persuadé que c'est... Ok, Goblu. Regarde Goblu. Goblu saute. Wow. Ouais, elle nous a déjà enlevé un tiers de notre vie, ça va être dur. Hein. Goblu. On va déjà casser tes masques. Hop, on lui a mis une marque. Et on va lui faire une attaque simple. Et avec Maël et Lune, comme d'habitude, on va privilégier les dégâts de feu. Les dégâts de gratte, quoi, finalement. Le burn, comme on appelle dans certains jeux. Attendez, j'ai des codes. Faible dégât physique d'un coup, passe si la cible avec lui. Ok. Bon, on va faire ça directement, on va se mettre direct en posture impossible. Par le feu! Ok! J'ai coupé mon combo au corps à corps, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas assez de points pour lancer l'attaque. Je voulais mettre, et bah tant pis, on va... Et bah en vrai j'ai envie de donner surpuissance à Maël, vu que elle a une elle est passée en posture d'attaque très très forte là. J'ai envie de continuer à faire ça et avec Lune on va continuer à lui appliquer de la brûlure. Oh non, il saute. Okay. Ah, j'ai perdu Maël. Ah, ma stratégie tombe à l'eau. C'est dur. Ce boss est vraiment compliqué. Bon, je pense que là, pour cette ce premier essai, c'est... À moins qu'on réussisse tous nos contres, hein, mais j'y crois peu. Je pense que c'est plié. On a loupé notre dernière esquive. Par le feu. C'est ça. Ok. Ah, du coup, attendez. J'ai appliqué surpuissance sur Maël. Mais comme Maël est morte, et bah, c'est passé sur Lune. Et bah... Dégâts de feu, risque modéré à tous les ennemis, un coup. Applique 3 brûlures. Et bah, je vais utiliser cette attaque-là. Vu qu'il a 3 brûlures. Il fait pousser des fleurs. Ah oui, c'est vrai que ça lui donne du bouclier, ça. L'obus saute. Putain,
mal. Hein. Pourtant, le timing des attaques du boss est pas compliqué. Mais ça commence à être chiant. Alors, lui, je peux lui lancer l'attaque parfaite là. Avec Gustave, c'est surcharge. Ah, mais non, j'ai pas assez de. Ah, je suis baisé. Et bah, je vais les donner à Maël. Si, c'est parti. Continuons d'avancer. Sans la brûlure. Ça fait pas assez de dégâts. Et puis là, hop, ça récupère son bouclier. Donc c'est la mierda. L'obus brûle. C'est cadeau, hein. Ouais. Est-ce qu'il a un poids faible? Ouais, c'est parti. Oh, mais le contre-coup lui a rien fait quasiment. Est-ce que on peut détruire les plantes? On peut pas. Bon bah on va utiliser surcharge. Pour ceux qui viendront après. En fait je suis en train de capter que Gustave il a la voix de Captain America. Les fleurs de Globus se régénèrent. Vous voyez, on arrive quand même à le midlife, hein, donc on arrive à le midlife, donc c'est possible. Faut juste que je gère mieux mes timings de parade. Si je gère mieux mes timings de parade, j'arriverai à le battre. De toute façon, c'était sûr que on allait foirer le premier essai. J'ai mon chien qui bug devant ma box. Ça va, Po? Oui, moi je veux passer. Ok. Bon là, faut jouer strat. Gustave, ne meurs pas. Ok, donc déjà lui, on lui a mis un contre-coup qui lui a enlevé tous ses boucliers. Donc ça, c'est une première chose. Avec Gustave, vu qu'on est à 7, je donnerais bien... Je vais pas donner surpuissance tout de suite au personnage. Faible DDK applique marque. Je me rappelle plus à quoi sert marque exactement. Quand je parle de marque, je parle bien de l'effet dans le jeu. Faible dégâts de glace. 5 coups, les coups critiques génèrent plus 1 de charge. Non, Gustave, c'est pas terrible. Je vais faire une attaque classique. J'aurais bien aimé ne pas louper mes timings, mais c'est pas grave. Ah, et là je suis en surcharge, ok. Donc avec Maël, comme d'habitude, on lui fait dégâts de feu risqués modérés à tous les ennemis. Applique 3 brûlures. Et alors si je veux, applique 2 brûlures supplémentaires si c'est marqué. Ah putain, j'aurais pu poser une marque avec Gustave. Oh, ok. Pas grave. Pour ça de prix. Et avec Maël, on va faire tous les vies. Voilà, là on est en posture de... On est en posture virtuose avec Maël. Donc là, avec Gustave, on va donner surpuissance et on va donner à Maël. Voilà. On se loupe pas. Voilà, Maël là, elle a surpuissance grâce à Gustave et elle est en position de virtuose, donc elle est très forte. Avec Mademoiselle, on va continuer. Je suis à combien là? Je suis à 4. Je vais continuer à faire feu sauvage. Hop, voilà. Continuer à lui donner des brûlures. Globus. Globus saute. Ok, ça c'est facile.
Ok, donc là on lui a mis un contre-coup. Ok. C'est bon, on commence. Et la position virtuelle, là ça va chier. Ok. Donc, déluge de feu. Applique 2 brûlures supplémentaires par coup. Dégâts de feu modérés par coup, 2 coups. Donc ça appliquera 4 brûlures. Donc c'est les 4 brûlures en plus des 6 qu'il a déjà. Z percé, faible dégâts physiques, 1 coup. Dégâts augmentés. Posture de virtuose coûte 2 points. Ok. Flamèche, faible dégâts de feu, 1 coup. Applique 3 brûlures, applique 2 brûlures supplémentaires si je suis en position pas virtuose. Si je suis en position de défense, ok. Inflammable, faible dégâts de feu, 1 coup. La cible est affaiblie contre le dégât de feu pendant 2 tours. Poulet vive, c'est ce qu'on a utilisé. Et pivot offensive, faible dégâts de type feu, applique vulnérabilité 1 coup. Moi je vais faire déluge de feu, je pense. Parce que ça applique des brûlures et que... Voilà. Une pluie de flammes. Voilà. Bah, vous avez vu toute la vie qu'on a enlevé? C'est énorme. Il a 16 brûlures. C'est colossal. Ok. On tient le bon bout là. On tient le bon bout. Et là avec Gustave, j'ai surcharge. Je vais pouvoir lui en mettre plein la tronche. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Nickel. Avec l'une, on va continuer à lui mettre des dégâts de brûlure. Et avec Maël, on est plus en position de virtuose. Est-ce qu'on se remet en virtuose? On va peut-être se remettre en virtuose. Voilà. Ok, on est pas mal. Là, je pense que on peut le marquer. Faible dégâts de foudre, ok. Donc là, vu qu'il est marqué maintenant avec l'une, on va pouvoir lui mettre des dégâts de feu en Sans la plus. pluie. Voilà. Donc là, il est à 18. Ok, il est presque mort. C'est bon, on l'a eu. Putain, ça aurait été stratégique, hein, mais on l'a eu. Finesse et grâce. Et puis bah là, vu que je suis en position de virtueuse, hop, on peut y aller. Là, ça va lui défoncer sa grand-mère. Voilà, let's go. Et on passe niveau 10 avec Maël. Oh, je suis content. Ça a été dur. Enfin, ça n'a pas été dur. Mais ça implique de réfléchir, de se poser. Faut pas aller trop vite. Dégâts infligés 12 000 maximum. J'en ai fait 4 000. Et le combat a duré 5 minutes. Oh, c'est pas mal. Bon bah je suis content, on va pouvoir avancer dans le jeu. Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. C'est ton ex, Gustave. J'en suis certain. Oh, je suis désolé pour le reniflement, je commence à être à moitié malade. Ah, il y a des petites fleurs bleues qui ont poussé là derrière. Oh putain! Mais non, mais t'es con! Mais merde, Il est- Maël, c'était quoi ça? Il est teubé. Il m'avait l'air familier, je crois. Bah oui, Gustave, parce que c'est l'ex On de comprendra jamais ce Gustave. qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Merci, elle a raison. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les névrons sont capables? Elle est grande. Elle est grande. Ouais, Gustave, t'as pas été intelligent. Et tu vas regretter d'avoir tiré sur elle. Aspect de santé peut servir au camp pour améliorer la teinte curative. Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 9. Faut vraiment qu'on aille au camp, quoi. Bon, en tout cas, on a bien géré le combat, je suis content. Ah!
Je pense qu'on va arriver dans une grande étendue et on va pouvoir générer un camp là. Cauchemar de Maël. Nouveau chapitre. Ah ça c'est quand on est arrivé. C'est quand on est arrivé ça? Ou c'est une ancienne expédition? Oh non c'est le futur. On voit Maël là. C'est Gustave et Lune. Ah non ça se trouve c'est le futur. Oh, j'ai pas capté ce qui s'est passé mais... Je crois que c'était une vision du futur. Est-ce que Maël peut voir l'avenir? Je crois que Gustave il commence à me saouler là. Toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant. Mais... Tu vas bien? Non, je vais pas bien, on a attaqué ton ex, bâtard. Mourir ici, c'est pas comme à Lumière, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein. Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme... Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça... Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, c'est... Tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... Le gommage n'en est pas moins violent et cette mort... est tout aussi définitive. J'ai une théorie. J'ai une nouvelle théorie. Je fais des cauchemars. Ah, c'est pas des visions, c'est des cauchemars. Écoute. Mais sauf que elle voit si de la mort l'avenir approche, dans ses cauchemars. pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu ne Menteur. verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard. Je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. J'aime bien Maël, elle est attachante. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. Ah, c'est horrible, ça veut dire qu'un jour il restera plus que des gamins de 10 ans. Ils seront tous gommés. Mais je pense, ma théorie... Ah, on retrouve le familier de Maël. Je pense que l'homme sur la plage, c'était un mec des premières expéditions qui a été transformé en Névron d'une manière ou d'une autre et qui est redevenu Étonnant de vous voir ici. J'espère Elle qu'on peut le lui faire voit. confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. Et je pense que c'est un Névron qui est redevenu humain d'une manière ou d'une autre. Alors, du coup, on a le familier de Maël qui est revenu. Je vais augmenter un peu la luminosité sur mon écran. Vous, ça change rien, mais moi là, je vois que dalle. Voilà. J'ai quand même un peu plus de choses. Très bien, donc en combattant le familier de Maël, on peut améliorer nos pictos. Le conservateur vous offre ses services. Moi, je suis sûr que le conservateur, il bosse pour l'ennemi ou alors l'ennemi voit à travers lui, un truc comme ça. Le conservateur vous offre ses services. Ah bon, on va améliorer les armes déjà. Le conservateur peut améliorer les armes. La liste des armes disponibles pour le personnage actuel s'affiche à gauche de l'écran. Elle peut être triée par niveau, par degré de puissance ou par ordre alphabétique. Les armes sont la principale source de puissance d'attaque. Leurs effets passifs ne peuvent pas être appris comme des lumina et ils ne fonctionnent que quand on est équipé de l'arme correspondante. Les dégâts des armes varient également en fonction de certains attributs des personnages. Par exemple, si une arme dépend de l'agilité, cela signifie que plus l'agilité de ton propriétaire est élevée, plus l'arme inflige de dégâts. L'importance de cette variation des dégâts est définie par une lettre allant de D à S.
Ok, intéressant. Le conservateur peut améliorer vos armes à l'aide de catalyseurs de chroma. Améliorer une arme augmente sa puissance d'attaque et augmente l'impact des attributs sur ses dégâts. De plus, à certains niveaux de rareté, les armes débloquent de nouveaux effets passifs. Les armes de qualité différente ont besoin de catalyseurs de chroma distincts pour pouvoir être améliorées. Ok. Mais est-ce que ça vaut le coup d'améliorer des armes qui sont pour l'instant genre de catégorie C et tout? Sachant qu'on va avoir des armes beaucoup plus puissantes au fur et à mesure du jeu. Donc là, si on a... Alors attendez. Là, par exemple, on a cru leur... Là, c'est toutes les armes de Gustave. Ok, on va prendre Gustave parce que c'est lui qui a la plus grosse puissance. J'ai ça, là. Si je l'améliore, il passe BC. Ok. Bon, allez, je l'ai amélioré. Ah, je peux encore l'améliorer. Ah non, je peux pas, j'ai pas la ressource. Ok, on va pas améliorer toutes les armes de tout le monde. Ok, de toute façon, les autres, on peut pas. Maël, il n'y a pas d'arme. Ah si. Très bien. On va en rester là. Et on peut améliorer les ressources de l'expédition aussi. Le conservateur peut augmenter le nombre de points de lumina de chaque personnage et améliorer les teintes en accroissant leur puissance. C'est quoi les teintes? Ressources de l'expédition. Ajouter un point de lumina à un personnage coûte un lumicolore. Ok. Il n'y a aucune limite au nombre de points de lumina qu'un personnage peut avoir. Ok. Des objets spéciaux sont nécessaires pour améliorer les teintes. Chaque teinte ayant besoin d'un objet différent pour cela, améliorer une teinte accroît son efficacité. Chaque teinte ne peut être améliorée que 2 fois. D'accord. On voit pas bien l'intérêt. Je vais pas toucher à ça pour l'instant. C'est beau, hein. C'est quand même très beau. Alors, attendez. Bon, attendez, je vais mettre le live en pause là, parce que j'en peux plus de mon chien qui fait des tours là. Ça devient pas possible. Je reviens tout de suite.
Ok. Ok, je suis de retour. My bad. J'ai pris un petit strepsil parce que j'ai vraiment mal à la gorge. Donc j'ai pu parler le temps de finir mon strepsil. Je me suis occupé du chien d'ailleurs, hein, don't worry. Tout va bien. Je vous avais bien dit qu'ils étaient réels. Non, tu ne l'as pas dit. En tout cas, je l'ai pensé très fort. D'accord. Comment les Gestrals ont-ils fait pour survivre ici? Je ne sais pas trop. Je suis impatiente de leur demander. Des Gestrals? Mais c'est quoi des gestrales? Ah, j'ai compris que du coup le mec qui peut... Enfin l'espèce de fantôme là qu'on vient de voir. C'est un gestral mais je comprends pas leur origine. Bon ça on peut pas l'utiliser. Et là... Ah c'est vrai qu'on peut améliorer les attributs, j'avais oublié ça. 0 point disponible, allez. Maëlle. Alors attendez, est-ce que ça dépend aussi de l'arme qu'elle a? Maëlle c'est quoi comme arme qu'elle a? Vu qu'en plus elle joue avec des positions de virtuose et d'attaque. On a des nouveaux pictos. Ah, armes. Non, c'était ça que je voulais, les armes. Ah voilà. Agilité et chance. Donc Maël, c'est agilité et chance qu'il faut mettre. Alors que lui, c'est défense et chance. Naze. Et elle, c'est défense et agilité. Ok, on a dit c'était quoi pour Maël? C'est agilité et chance. On va maximiser ça, ok. Je suis désolé, hein, je suis un peu lent, mais... Eh, ce soir, c'est un live chill. Hein. Je prends mon temps, je suis en détente parce que... Est-ce qu'il le faut? Elle, c'est agilité et chance. Bah, sa chance, déjà, elle est toute basse. Donc, pour l'instant, on va la augmenter. Elle est à 6 partout, c'est très bien. Compétences. Elle peut apprendre quoi? Pas rien à apprendre, là. Ouais, pas rien. Très bien. Allez prendre des nouvelles. Allez dormir, vous remémorez l'objectif actuel. Traverser l'océan. Ah oui, écrire dans le journal de Gustave. Toujours important de le faire. Pour ceux qui viendront après. D'accord. Il a pas écrit grand chose. Allez, dodo. Au dodo, Annick. Ok. Ah, on est revenu au... Eh, mais on est revenu exactement à l'endroit où on était. Est-ce que Bon, attends. Oko t'a dit autre chose sur le village? À part qu'il y a des arbres rouges partout. Il n'est pas très doué pour les détails. Alors Ah il non, va si. falloir réfléchir comme des gestrales. Ah, on n'est pas dans le même endroit que la dernière fois. Donc là, on peut faire un camp.
Je suis trop con. Ah bah c'est là qu'on pouvait améliorer des choses, je comprends pas. Ah bah non, améliorer des armes, c'est avec le Gestral, non, je suis teubé. Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Bien, allons-y. Oh, les monstres, ils ont changé d'apparence, ils ont des trucs rouges eux aussi. On se fait de l'XP. Très important. Lui, il a pas de faiblesse. Sans la brûlure. En garde! Prépare-toi. Gustave, esquive. Chemin. Oh, il y a un putain de moustique. Enfoiré. Il y a un moustique. Je vais niquer ça. Non, qu'est-ce que tu fais, Gustave? Je suis complètement foiré. Voilà. Et... Oh non! Oh, je pensais qu'il allait mourir avec les dégâts de feu. Pigment. Hop là! Oh! Tous les points d'expérience qu'on a gagnés? Énorme. Ah! Et bah... amélioration d'armes. Bien, bien, bien. Et ben on va les sauvegarder. Alors attends, si je l'ouvre un camp, mettons. Oh, ça me fait chier d'avoir un moustique là. Je vais lui éclater sa mère avant d'aller dormir lui. Attends, et si je vais voir le Gestral là? Améliorer les armes. Ah oui non mais de toute façon j'ai pas les ressources qu'il faut donc ça n'a pas d'intérêt. Bon, ok. Donc ça c'est le premier truc. Et est-ce que si je sauvegarde avec un camp, le monstre réapparaît? Alors attendez, Gustave, on avait dit quoi? Lui c'est la défense et la chance qu'il faut lui améliorer. La défense et la chance. Il n'y en a pas beaucoup la défense. Ok, la défense c'est fait. Et elle... Je sais plus ce que c'était. Là actuellement...
C'est la défense et de l'agilité, ok. Et bah allons-y. Ok. J'ai 3 points disponibles. Et bah... Clac, je vais mettre à 6. Les deux, je les mets à 6. Voilà. Ok. Et au niveau des compétences... 4 points de compétences disponibles. On ne peut rien débloquer. Ah si, peut-être. Ah non. Randy mon allié à 30. Ouah, c'est énorme. C'est énorme. Consomme tous les pigments 1 pour infliquer des dégâts élémentaires importants à la cible. Possibilité de traduire ces 4 pigments sont consommés. Inflige de faibles dégâts de faiblesse. Plus 4 PS si la cible brûle. Permet de jouer un second tour. Bah ça en vrai. J'ai envie de lui débloquer ça. Et je vais assigner à la place de ça. Voilà. Ah, on est pas mal là. Ah, j'aime bien là ce qu'il y a avec Lune là. J'aime bien cette réflexion stratégique. Je suis désolé de pas être très causant. Je vous aurais plus expliqué ce que je faisais si j'avais pas un giga mal de gorge. Ok. Ah bah oui, ils sont là. Bah on va se les retaper en vrai. Autant farmer hein. Voilà. À couvert. Ouah, j'ai loupé ma parade. C'est pas grave. Oh le bâtard. Sans la prévenue. Je suis prête. Une Non, j'ai... de flamme. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Prépare-toi. Gustave, esquive. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi. Ce combat est catastrophique. Sans la prévenue. J'ai pas été aussi efficace, mais n'empêche que ça rapporte de l'XP, donc je vais continuer. Tant que... Là, c'est vraiment c'est life chill, donc vas-y, je farm, on m'en bat les couilles.
Encore? Ah oui, parce que Maël a monté de niveau. Maël, du coup, c'était l'agilité, la chance. En vrai, avec sa position de virtuose au niveau de l'attaque, elle est bien. Donc on va lui mettre l'agilité. Attends, il y a peut-être une compétence qu'on peut lui apprendre. 2 points. Confère carapace qui réduit les dégâts subis à un maximum de 3 alliés pendant 3 tours. Alors oui, je peux, mais... Ça, percé, je suis pas fan. Quoique je lui ai enlevé percé. Voilà. Mon repos. Hop. Et on recommence. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. C'est faux. Ça, c'était juste pour le côté ref. Est-ce que c'est nécessaire de farmer les monstres? Ou est-ce qu'on peut faire le mode histoire et dérouler tranquille? Tiens, je vais aller par là. Ça a l'air intriguant. C'est un monstre, ça? Gestral perdu. Hein, qui moi, je suis pas perdu du tout. Mais je ferais peut-être quand même bien de retourner voir Sastro à un moment ou un autre. Je m'a l'air perdu. Oui, je suis perdu, il faut que je retrouve Sastro, mais le lieu n'est pas sûr. Tu peux rester à notre camp si tu préfères. C'est vrai? Génial. On se revoit au camp alors. En attendant, je vais appeler Sastro. D'accord. Il faut retrouver Sastro en gros. Ah, il y a des trucs de mine. Kiki nous avait dit qu'il fallait faire les trucs de mine. Allez, on va se battre. Oh putain, c'est... Oh, je vais me faire arracher, mais c'est pas grave. Allez. Ah non, ça va. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il esquive. Quel con. Je crois que j'ai regretté. Attention, Maël. Ouais, je l'ai OHKO. Wouah. Les dégâts qui... Ok, on a pu lui mettre un contre qui n'était pas négligeable. Oh, oh le bâtard, il a esquivé tout. Là, il faut lui mettre une foulée... Non, il faut lui mettre un déluge de feu. Voilà. Survie, s'il te plaît. Oh, j'ai pas réussi. Putain, c'était chaud. Lui, il va mourir tout seul. Voilà. Voilà. Ah nickel, on les a tous niqués avec la volée. Ah oui, 4000 d'XP, et oui, on a bien fait.
Et hop, niveau 12. Ok. Nickel. Super. Oh, une amélioration d'armes pour cru machin. Cru le truc de la lame. Ok. En vrai, bon, on est bientôt 1 heure du live. Je vais peut-être pas aller plus loin sur le live. D'une part parce qu'il n'y a pas grand monde. Et d'autre part parce que là, je suis en pleine session farming. Et qu'en vrai, je crois que je vais continuer à farm. Et comme ça, quand on reprendra le prochain épisode, j'aurai quelques niveaux en plus sur les personnages. J'aurai pas mal à la gorge et donc on pourra continuer le mode histoire. Sans que ça dure 3 plombs, je pense que ce sera plus agréable pour vous. On va juste se faire un petit repos. On va juste améliorer les attributs. Gustave, lui c'était la défense et la chance. Gustave, on va lui mettre de la défense parce que... Et à l'une, c'était chance et c'était agilité, je crois. L'une, j'aimerais bien augmenter sa force un peu quand même, parce que c'est un peu compliqué. Et les compétences, bah là, Gustave, on peut rien apprendre. Et l'une, 3 points. Inflige des dégâts de terre modérés à une cible de coup, possibilité de fracture. Bon, c'est une attaque de base. Je vais pas lui assigner, mais je vais lui apprendre comme ça. C'est débloqué. Ah oui, attendez, il y avait le Gestral là. On lui a dit viens au camp. Est-ce qu'il va être avec son pote? Mhm. Il avait dit qu'il serait au camp. Il est pas là? Est-ce que par là, il y est? Oh! Oh, c'est des Gestrals? Ouais. Sastro! C'est celui que l'autre il cherchait tout à l'heure. C'est toi qui étais censé veiller sur les enfants des Gestrals perdus. C'est évident, non? Oui, c'est moi. Les moins que l'on puisse dire, c'est que tu n'as pas fait mon travail. Quel manque de respect, je suis triste, ça se voit, non? D'accord, d'accord, je regrette. Eh mais attendez, vous faites partie d'une expédition? Oui. Parfait, alors vous adorez tuer tout ce qui bouge, explorer le monde et mourir, pas vrai? J'ai besoin de votre aide. Vous avez entendu parler des Gestrals perdus, pas vrai? Vous savez bien ceux qui ont disparu après la fracture. Ceux que les chercheurs, eux, cherchent. Eh bien, quand les chercheurs en trouvent un, ils me l'amènent et je veille sur lui jusqu'à ce que quelqu'un du village vienne le chercher. Mais 9 de ces petits diables ont réussi à m'échapper. Donc, le Gestral qu'on a croisé tout à l'heure dans la plaine, là, c'était un des 9. Enfin, jusqu'à ce que vous m'en rameniez un. C'est ta cuisine qui a dû leur faire peur. Où peuvent-ils bien se trouver maintenant? Ils peuvent être n'importe où. J'ai toujours rêvé d'être un chercheur, mais on ne me laissera jamais en devenir un si je perds plus de Gestral que je n'en trouve. Si vous les voyez, dites-leur de revenir ici surtout. Ils vous écouteront, ils aiment bien les humains. Pour chaque Gestral que vous trouverez, je vous offrirai un fabuleux trésor. Ce trésor, c'est juste ta gratitude. Hein? Oh non, je ne me permettrai jamais de vous jouer ce genre de tour. Bien, dans ce cas, tu peux compter sur nous. Merci mes courageux amis. Tiens, je vous dois déjà ça. Enfin, tenez. Une nouvelle tenue, ok. Ah oui, bah voilà, il est là. Il est là, le machin. Ok. Ok, donc en fait, le camp est assez grand, mine de rien, il faut quand même aller l'explorer un peu partout. Est-ce qu'on peut aller jusque là? Non. Ok. Ok, et ben c'est pas mal. Bah écoutez les loulous, on va se laisser sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Attendez, je vais repasser en écran de fond. Main. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Très bien. Et bah c'était court, mais on a appris des choses quand même. On commence à comprendre le système de d'armes et de comment attribuer les points. Donc vous voyez, on progresse, hein, même si c'est très lent. On progresse. Et puis, bah, mine de rien, on a augmenté de 2-3 niveaux nos personnages, donc c'est pas rien. On a battu le boss qui nous posait problème au live précédent, donc bah écoutez, c'est du gain. Donc là, bah, la pub commence dans 5 minutes. Et bah écoutez, ce qui va se passer. Là, moi, je vais couper.
Enfin, je vais mettre l'écran de fin, je vais laisser la pub passer et après, je coupe le live et après, on se retrouvera du coup au prochain épisode. Je ne sais pas quand, ce sera pas demain soir. Je ne sais pas quand ce sera parce que je reprends le travail lundi, donc je vais avoir un rythme de vie qui va rebouger parce que là j'étais en vacances d'été pour l'instant. Mais en tout cas, quand on reprendra, vous aurez des personnages de plus haut niveau et on pourra directement enchaîner sur l'aventure comme ça. Ce sera un peu plus dynamique et j'espère que j'aurai retrouvé ma gorge d'ici là. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci YouTube d'être présent. Et puis, des gros kissous. Ciao, ciao. Les nazes.